Salut, c'est Jean-Christophe. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on change de registre, on va visiter un petit hôtel. Alors que tu fasses du nu, du meublé ou de la courte durée, il y a quand même des choses à prendre niveau rentabilité, durabilité, optimisation de l'espace. Regarde où je t'emmène. Alors je ne suis pas devenu fou, non, ça c'est le prix de la chambre. T'imagines bien que niveau déco ça va être vite, comment dire, ça va être assez simple. Je te montre, tu vois, il y a quand même des idées à prendre. Bon, et puis tu gardes ça pour toi, mais ma femme a opéré une restriction de budget parce que finalement, des hôtels comme là où j'étais la semaine dernière, elle préférait qu'on y aille tous les deux. Ici, le rendement est optimisé grâce en partie à cet automate. Ça permet de rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sans être obligé de payer un veilleur de nuit. Alors par contre, tu fais pas comme moi, j'étais au téléphone dans la voiture avec un client, j'ai raccroché parce qu'il me restait qu'1% de batterie. Je suis arrivé à la machine. J'ai tapé les 6 numéros de mon code, j'en ai tapé 4, mon téléphone s'est éteint. Je ne me souvenais plus des deux autres. Un couloir extrêmement simple, avec quand même de la moquette au sol pour des raisons de nuisance sonore. Quand on y réfléchit bien, finalement on retrouve le concept de la coloc, c'est-à-dire qu'on a une chambre individuelle et sanitaire et cuisine en commun. 1, 2, 3 couchages. Pourquoi est-ce qu'on a 3 couchages? Ils n'ont pas choisi ça au hasard, ils ont des chambres identiques avec 3 couchages. Simplement parce que dans une chambre qui fait 2,48, 3,62. Simplement parce que dans une chambre qui fait 9 mètres carrés comme celle-ci, on peut caser un troisième lit. Donc autant ne pas s'en priver, puisque qui peut le plus, peut le moins. On peut voir sur le parking, on a essentiellement des gens qui sont en train de travailler. Ce matin, il y avait beaucoup de cars, ils étaient partis quand j'ai pris la photo. Mais il y a des gens qui viennent pour le boulot, et donc souvent qui sont seuls. Mais il y a aussi des ouvriers qui ont des petits budgets et qui vont se serrer dans une chambre de 3. Tu fais un lit en mezzanine et que tu mets un matelas directement sur une planche pour gagner de la hauteur. L'idée, c'est que cette planche elle soit micro-perforée, parce que tu vois, on a des traces de moisie qui apparaissent simplement parce que le matelas ne respire pas. Donc dans chaque chambre, on a un petit point d'eau. Pense-y, si tu fais de la colocation par exemple, ça coûte moins cher de mettre un lavabo que de mettre une douche. Au niveau des évacuations, c'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a pas besoin qu'elle soit à ras le sol. Ce lavabo, il est d'un bloc en résine, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il va jamais moisir, même s'il y a des éclaboussures. Alors maintenant, petite séance déco, petite. On a ici une bande de couleurs qui matérialise un espace qui est différent d'espace nuit, qui va être l'espace jour avec le bureau et le lavabo qui vont être intégrés dans ce bandeau bleu. Et je te donne une astuce, au moment de choisir tes couleurs, tu peux très bien partir de quelque chose qui te plaît, comme une couette, un tapis, un tableau, et réutiliser les couleurs pour harmoniser ta chambre. Ici, tu vois, ça fonctionne assez bien avec le marron qui est là, qu'on a remis au sol, alors peut-être un petit peu en mode délavé, et peut-être qu'à l'origine c'était la même chose pour le bleu des murs, qui est un petit peu passé avec le temps. Alors là, on est vraiment dans l'ordre du mobilier urbain, c'est-à-dire que tout est fixé. Tu vois, le lit, il est fixé au mur, alors ça évite que, pas qu'on le pique, mais qu'il fasse du bruit, qu'on le bouge, et c'est réduit au strict minimum, vraiment. Il y a une prise dans la chambre, c'est celle qui est en dessous, qui est d'ailleurs, il faut avoir des bras d'orang-outan pour aller brancher ton téléphone. Non, il y en a une autre sur la télé, en fait, c'est un bloc tout fait, tout doit être livré en kit comme ça, prêt à poser. Alors je dis souvent qu'il faut éviter la toile de verre parce que lorsqu'on a une retouche à faire, ça se voit. Regarde ici, c'est assez clair. Tu vois, on a un crépi qui est fait au rouleau et on a un crépi qui a été refait, retouché au rouleau, mais c'est pas le même grain et ça se voit. Donc la toile de verre, c'est bien, c'est propre, mais le jour où tu as une retouche à faire, ça se voit. Alors c'est des hôtels super low budget. Donc comme le nom l'indique, l'idée c'est avant tout le budget. Il y a un truc qui m'étonne quand même pour des gens qui s'intéressent en premier au budget, c'est que j'ai l'impression que c'est pas isolé, parce que ça sonne vraiment comme du parpaing, intérieur comme extérieur. En partant, j'ai pris le temps de discuter avec la personne qui l'accueille et m'expliquer qu'en fait c'était pas isolé parce que c'est un bâtiment qui a 30 ans. Et que évidemment à l'époque c'était pas les mêmes choix, les mêmes préoccupations énergétiques. Le kilowatt coûtait pas le même prix, mais j'imagine que depuis ce temps-là, ils ont payé plusieurs fois leur erreur. Le bureau, c'est juste une planche en angle, et la chaise, c'est une chaise qui est moulée en PVC, donc il n'y a pas trop de pièces d'assemblage, il n'y en a aucun d'ailleurs, et comme elle est légère, ça fait pas trop de bruit quand tu la déplaces pour les voisins. Alors quand tu quittes ta chambre, tu as intérêt à penser à ton code de chambre, parce que les portes se ferment toutes seules. Donc il faut un minimum d'organisation. Moi, j'ai mon peignoir.
Les douches sont ici. Ce qui est intéressant, c'est ce sol. Tu vois, ici, on a la moquette qui s'arrête et on a une partie étanche ici, avec une petite pente qui va sous la porte qui est au fond là-bas. À mon avis, c'est un local technique avec un siphon. Ça permet de récupérer l'eau si les gens sortent mouillés. Avec 2 compartiments, donc on a une lumière qui s'allume automatiquement, pour éviter d'aller s'allumer, une porte qui se referme toute seule pour éviter qu'elle reste ouverte, avec ici. Alors si tu ne verrouilles pas, ça s'éteint tout seul. Ici c'est juste une poubelle avec un miroir, parce qu'il y a un lavabo dans chaque chambre, et une cabine de douche qui fait. Donc ça, c'est les dimensions de la cabine de douche. C'est pas très grand, mais c'est assez optimisé. On pourrait très bien imaginer une vasque de l'autre côté. Alors, ce qui est intéressant, ici on a la douche, donc qui est réduite au plus simple, hein, comme dans les piscines, c'est-à-dire pas de flexible, juste un jet, donc qui n'est pas très large, c'est pas très agréable, c'est pas comme les grosses douches pluie, mais ça va limiter certainement le débit. Et on a un bouton poussoir, on va pouvoir régler le chaud-froid. Et petit détail, c'est que c'est pas très chaud. Ça évite qu'on reste 3 plombes dedans. Ensuite, c'est pas les mêmes panneaux que ce qu'on trouve nous dans le commerce. C'est des panneaux qui sont très épais. Et on a des raidisseurs, par exemple au plafond. On a, tu vois, cette partie-là, la partie qui est ici, c'est une partie qui vient raidir. On a ça sur le toit des voitures souvent. Donc tu vois ici, c'est pareil. On a un bac à douche qui est moulé, qui est d'un seul tenant. Alors je vais te montrer un détail intéressant, tu vois, c'est cette cloison qui sert de séparation entre les deux espaces, qui est courbe. Alors c'est pas ma caméra qui déforme, c'est vraiment courbe. Tu sais, ça fait penser au Tex Avery quand dans les dessins animés, quand tu as un personnage qui va traverser le mur, on voit sa silhouette incrustée, ben, c'est un petit peu le principe. C'est-à-dire que forcément, on est plus large quand on va passer, alors surtout moi, quand on va passer dans la cloison, et ça va permettre de minimiser les éclaboussures. Tiens, et tu sais ce que c'est, ces petits clous qu'on a ici et là-bas, il y en a un petit peu partout avec une tête comme ça inox. Et écoute, quand on sort de la douche, en fait, c'est le système d'arrosage automatique. Tu sais, on a ça dans le jardin. Des fois, c'est une petite buse qui va se lever avec la pression de l'eau et qui va nettoyer la douche. L'idée, forcément, c'est qu'il y ait un minimum d'intervention humaine dans cette douche pour minimiser les coûts. Ah, et tu vois, la journée, il y a de la musique. J'ai repensé à ça. En fait, ça, c'est une réparation qui a été faite parce qu'il n'y a pas ça sur les autres douches. Donc là, on touche aux limites d'une cabine. C'est-à-dire que lorsqu'on doit intervenir sur un robinet, eh ben, on ne peut pas parce que tout est encastré. Alors même si tout est prévu pour résister à l'épreuve du temps, le jour où il faut intervenir, on est coincé. Alors j'ai discuté avec le personnel qui fait l'entretien et j'ai demandé à la dame combien de temps elle avait pour nettoyer une chambre. Là il y a le directeur qui est arrivé en me disant c'est à moi qu'il faut poser les questions, pas à eux. Comme s'ils n'avaient pas le droit à la parole. Et donc en fait ils ont 10 à 15 minutes pour faire une chambre, donc ce qui est extrêmement court. C'est pour ça que tout a été simplifié. Par exemple, on n'a pas de moquette. Au niveau du linge de lit, on n'a pas de couette, donc il n'y a pas de couette à enfiler, c'est juste un drap et une espèce de duvet. Et le lit du haut n'est même pas fait. Ça montre que c'est rare qu'il y ait quelqu'un en haut. Bon, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce concept? Premièrement, qu'on ne vient pas par coup de cœur, parce que c'est vraiment plus simple. On est plus proche de la chambre d'hôpital que de la chambre d'hôtel. Maintenant, il y a des enseignements à en tirer. Par exemple, au niveau de l'étude du marché, on a des chambres de 3 personnes. On a le principe proche de la colocation avec des sanitaires en commun pour avoir des coûts moins importants. Autre chose à retenir, adapter l'aménagement à la morphologie humaine. Ça, c'est peut-être le truc le plus important de la vidéo. À vous rappeler, tu as vu avec la paroi de la douche qui n'est pas linéaire standard, mais qui répond vraiment à un besoin et à une morphologie. L'idée de la porte avec le retour automatique, ça c'est pas mal, pas forcément dans vos appartements, mais dans les communs par exemple, où souvent on a la porte qui claque et on a le locataire d'à côté qui se plaint. Qu'une douche en kit, c'est possible. Il existe des douches en kit fiables, la preuve, sinon ils ne les utiliseraient pas, mais il faut trouver des gammes professionnelles pour que ce soit durable. Point d'eau individuel pour pallier à la douche collective. Le mobilier à toute épreuve fixé au mur type mobilier urbain. Et puis c'est aussi intéressant de voir tout ce qu'il ne faut pas faire. Évidemment, qu'est-ce qui manque à cette chaîne d'hôtel? C'est l'identité. Ici, l'identité, c'est le prix et la chambre d'hôpital. Ça ne fonctionne pas pour nous. Si on voulait gagner de l'argent avec des logements loués très peu chers, forcément, il en faudrait beaucoup.
beaucoup. Donc notre concept qui est plus simple, je pense, c'est de créer le coup de cœur dans un logement qui peut garder certaines fonctionnalités du Formule 1, mais en donnant une âme et en faisant en sorte qu'on raconte une histoire, qu'il y ait quelque chose qui se passe quand on arrive dans ce lieu-là. Ceci dit, moi j'ai bien dormi. C'est pas une chambre de rêve, mais le lit est confortable, il y a du chauffage, c'est silencieux, ça fait le job, quoi. Ce que je te conseille, tu vois, c'est d'avoir ce regard un petit peu de hacker, aller chercher ce qui est bon à prendre, même dans ce qui à l'origine peut paraître le plus insipide. Tu vois, il y a toujours des petites idées à en tirer. De toute façon, moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de mauvais investissements, il n'y a que des investissements qui ne te correspondent pas. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tu laisses tes commentaires, tu mets plein de pouces, tu t'abonnes, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Ah oui, et puis je t'ai pas dit dans quelle ville j'étais, essaie de deviner.